tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tutoriel de Bible Journaling et aujourd'hui on va illustrer le chapitre 43 verset 4 d'Ésaïe, le verset qui dit « Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime ». Et vous avez différentes traductions, mais là j'ai pris la Bible Journal de bord qui est en second 21. Et avant de commencer, je voulais rapidement vous montrer des nouveaux produits qu'il y a sur ma boutique en ligne. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Vous voyez qu'il y a des nouveaux stickers, des porte-clés et même des magnettes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors c'est parti pour le tuto de Bible Journaling. Et cette vidéo est un petit peu en collaboration avec le frère Paul Adrien et on a fait justement une vidéo ensemble qui est en ligne sur sa chaîne à lui. Je vous invite vraiment à aller la voir, je vous mets le lien dans la barre d'infos. On a fait une vidéo sur le Bible Journaling, donc voilà, c'est super sympa, donc surtout n'hésitez pas à aller la voir et mettre un petit commentaire sous la vidéo. Et du coup, par rapport à cette vidéo, j'avais proposé de faire un petit tuto, peut-être, voilà, si vous connaissez pas ma chaîne, que vous êtes nouveau, etc. Et ben bienvenue, je m'appelle Andrea et je propose des vidéos sur la foi chrétienne et avec une thématique un petit peu sur l'art et la foi et du coup notamment le Bible Journaling qui est une pratique que j'aime beaucoup et je vous propose voilà pas mal de tutos, plein de vidéos qui expliquent en long, en large, en travers qu'est-ce que c'est et vous pouvez voir la playlist de Bible Journaling que je vous mets aussi juste en dessous. Donc, comme je vous disais, ce verset, c'est en fait un de mes versets préférés dans la Bible. J'aime beaucoup ce rappel, voilà, que Dieu nous aime, que l'on a de l'importance et de la valeur à ses yeux. Et comme vous voyez, j'ai fait un petit dessin tout simple pour vous montrer qu'on peut faire des choses voilà, toutes simples. J'ai dessiné une petite fille, j'ai commencé au crayon comme vous voyez et ensuite j'ai repassé les contours avec un feutre fin noir. J'ai pris la marque Faber-Castell, mais voilà, n'importe quel feutre fin noir fonctionne. Et une fois que les contours sont faits, n'oubliez pas de gommer et on passe ensuite à la colorisation au crayon à papier. Au crayon de couleur, pardon, c'est plus sympa. Et les crayons de couleur, c'est vraiment super pour le Bible Journaling puisque ça reste un matériau très fin, donc il ne va pas traverser sur vos pages de Bible. Donc voilà, c'est comme ça super fun, c'est aussi un peu tout en transparence. Et du coup, voilà, vous me voyez là colorier du coup cette petite fille. Elle tient un cœur dans ses bras, donc ça nous rappelle vraiment ce verset, voilà, que Dieu nous aime. Donc elle serre tout contre elle ce gros cœur et elle fait un grand sourire. Et voilà, j'ai un petit peu coloré ses cheveux de différentes couleurs, mais voilà, faites ce que vous préférez. Et au-dessus, j'avais écrit aussi le verset. Au crayon gris, c'est toujours bien d'écrire d'abord au crayon gris, ça permet de bien placer ses mots. Si on voit qu'il y a une petite erreur, on peut rectifier plutôt que d'écrire directement au feutre noir. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça, tout placer au crayon gris en avant, comme ça vous voyez bien que tout correspond à ce que vous vouliez, que tout est bien installé sur votre page. Et j'ai utilisé donc des crayons de couleur aquarellables, c'est-à-dire qu'on peut passer un petit pinceau à l'eau par-dessus, comme vous me voyez le faire, et ça permet un petit peu d'uniformiser tout ce que vous venez de colorier, c'est un peu plus joli. On peut croire aussi que c'est de la peinture du coup. Alors j'utilise un pinceau avec un petit dosage d'eau à l'intérieur, et j'utilise vraiment peu d'eau, comme vous voyez, pour voilà, éviter de trop mouiller ma page bien sûr. Et j'ai glissé une petite feuille en dessous pour protéger les autres pages. Voilà, c'est un petit réflexe à avoir quand on utilise la peinture dans sa Bible. Et du coup voilà pour le dessin de la petite fille. Et ensuite je vais passer du coup au verset qui est écrit juste au dessus. Donc comme vous voyez, j'utilise ce feutre un peu plus épais, toujours de la marque Faber-Castell, et je vais tout simplement repasser sur mon écriture avec une petite calligraphie vraiment très simple, le petit verset au dessus. Donc voilà, surtout n'oubliez pas encore une fois de bien gommer votre crayon, laissez un petit peu sécher votre feutre d'abord, puis voilà, gommez votre petit crayon gris. Et ensuite j'avais envie de rajouter des petits éléments, je trouvais que c'était un petit peu fade, donc je reprends mon petit feutre et j'ai commencé à dessiner pour le coup directement, mais vous pouvez faire au crayon gris en avant si vous préférez. Des petits cœurs avec des petites lignes, un petit peu comme si c'était des ballons qui s'envolaient. J'ai trouvé ça mignon. Et ensuite j'ai tout simplement colorié mes cœurs avec un crayon de couleur rouge et orangé. Et ça apporte un petit peu d'éléments plus sympas et un petit peu de couleur.
Ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est mettre en relief le verset sur l'écriture directement. Donc là, j'ai tout simplement pris le même crayon de couleur et je l'ai repassé le verset. Comme ça, on voit que c'est vraiment ce verset-là que j'ai voulu illustrer. Et voilà ce que ça donne. J'ai voulu rajouter un petit peu de peps, quelque chose d'un petit peu plus marrant. Et vous voyez que j'utilise cette petite encre, je sais pas trop comment on appelle ça, j'utilise ça pour mes scrapbooks, mais ça a comme une peinture avec un petit effet irisé à l'intérieur. Et du coup j'ai utilisé cette petite peinture pour passer sur le cœur, pour qu'il ressorte, qu'il soit un petit peu irisé, que ce soit un petit peu plus mignon. J'avais pensé à mettre des paillettes, donc si jamais vous avez des paillettes, n'hésitez pas, ça peut être aussi super sympa. Moi j'en avais pas sous la main, mais du coup vous voyez ressort un peu plus et voilà, c'est plus sympa. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous réalisez cette illustration, ça me ferait super plaisir de voir ce que vous avez fait. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker si vous avez aimé et regarder les autres vidéos. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!